c'est ici. C'est pratique, une carte géographique, hein? Mais si je vous disais que je vais aller, disons, ici. D'après vous, qu'est-ce que c'est la première question que je devrais me poser? Où est-ce que je suis? C'est-à-dire, d'où est-ce que je pars? Ça, c'est dire qu'en matière d'orientation, là, la première question, la question la plus importante qu'on doit se poser, c'est où sommes-nous? Salut, Grégory! Oh, je vais voir s'ils le savent, eux. Bonjour, Marie-Soleil. Bonjour, Yannico. Bonjour, Catherine. Hey, j'ai une petite question à vous poser. Si je vous dis, par hasard, on s'en va souper chez mon ami André, qu'est-ce que c'est la première question que vous vous posez? C'était à quelle heure le souper? Ben oui. Mais non, là. Faites un effort, là, je vous pose la question. On s'en va chez André. Ben, c'est qui, André? Mais voyons! Ah, là, t'es pas concentré, là. C'est évident que la question qu'on se pose, c'est où est-ce qu'on est? Ah, ben non. Ah, ben non, ça peut-être qu'on se la pose, mais c'est pas la première. C'est peut-être la 6e. Ah. Oui, suis mon raisonnement. Regarde, si tu me dis, on s'en va chez André, la première question que je me demande, c'est est-ce que je le connais? 2, est-ce que c'est ce soir? Parce que si c'est demain, moi, je suis prise. 3, est-ce que c'est habillé chic? Parce que moi, j'ai pas envie d'arriver là habillé sport, tu sais. 4, où est-ce que c'est? 5, c'est à quelle heure? Et puis 6, où est-ce que je suis? C'est seulement là que je me demande où suis-je. Parce que si je veux savoir comment me rendre, il faut d'abord que je sache où je suis, donc d'où je pars. Ah oui. Je comprends pas où est-ce que je m'en allais avec ça. Les débrouillards, moi, je comprends plus rien. Ils m'ont demandé de venir faire un reportage pour l'émission Où suis-je? C'est assez évident, tu sais, sur un bateau. Puis pour se diriger, c'est pas compliqué non plus. On regarde, on y va, on part de Sorel, puis on s'en va à Saint-Ignace-de-Loyola. Hein? On le voit. Je comprends plus rien. Mais Marcelin, il t'a pas passé la nuit, là, quand il fait noir. Ah ben oui, c'est pas évident, ça, par exemple. Ou encore quand il y a de la brume, là, dehors. Oui, quand il y a de la brume, on voit rien. Puis même l'hiver, quand il y a des super grosses tempêtes de neige, là. Ouh, qu'est-ce qu'on fait? Ben viens, je vais te montrer ça. Bonjour, Capitaine Barthes. Salut, Catherine. Marcelin, je te présente le Capitaine Barthes. Ah, bonjour. Oh, bienvenue sur le ciel. Merci. Il a fait cette traversée-là plus de 150 000 fois. Hein? 150 000 fois? 150 000. De jour comme de nuit, en hiver comme en été, le traversier Lucien L permet à plus de 800 000 personnes par année de joindre l'autre rive du Saint-Laurent. Comment on fait pour se diriger quand on voit pas? Quand on voit pas, on a les instruments de navigation. On a le radar, on a le compas magnétique. Le second, le lieutenant, premier lieutenant, couverne sur le compas. Puis le capitaine, lui, est dans le radar. Puis il visionne tout ce qui peut avoir de danger. Les navires océaniques, les bateaux de croisière. Puis il peut corriger la course du navire par rapport à sa direction. La nuit, quand que la visibilité est bonne, on marche à vue sur les lumières d'une rive à l'autre. On voit les lumières des quais, ces deux côtés. On a des éclairages chez les quais. On a des lumières d'alignement pour entrer dans le bassin Sorel. À quoi ça sert, les bouées dans le fleuve? Les deux bouées que tu vois ici, là, délimitent un ancrage interdit aux océaniques pour nous laisser un passage libre pour traverser. Si les océaniques n'ont pas le droit de s'ancrer dans le couloir utilisé par le traversier, c'est parce que leur présence créerait des interférences et empêcherait le radar de détecter les embarcations situées de l'autre côté. Bon, c'est quoi ces manettes-là? Tu le sais-tu? Non, pas vraiment. Une chance que le capitaine est à côté, je pense que je serais pas capable. La voie maritime du Saint-Laurent est très achalandée et les courants sont forts. Il faut s'ajuster constamment. L'accostage, quant à lui, requiert des gestes très précis. Wow! Mais une chance qu'on voit. On voit bien. On voit, c'est à vue. Oui, mais si on ça voyait va pas, ce serait l'enfer. Ah oui. Il faudrait faire confiance aux instruments. On stoppe le moteur. Au centre, Catherine, on stoppe le moteur. Bravo. T'as tellement bien fait ça, Marie-Soleil, tiens. De décorer les Catherine, de décorer la casquette du capitaine. Félicitations! Merci beaucoup! Merci. Ah, je ne comprends pas, Bod. D'après la carte, le rocher percé devrait être ici. Je ne vois qu'une explication. Ils ont changé de place. Ah oui, ils ont changé de place. Oui, c'est possible, mais peu probable. C'est peu probable.
Tu crois, Pat, que c'est le moment que je consulte mon guide de survie en forêt? Mais oui, Bud! D'accord, je vais le consulter. Page 68, c'est pas là. En forêt, il est important de toujours savoir où nous sommes exactement. Tu vois, Pat, le guide est formel. Et en ce moment, je crois que nous sommes exactement perdus! Mais c'est un excellent pas de fait, ça! Oui, Ouh. je vais continuer de lire. Oui. Si vous êtes perdu, tentez de trouver des repères visuels afin de vous situer sur la carte. Par exemple, un lac, un ruisseau, une montagne. Mais je n'ai vu ni lac, ni ruisseau, ni montagne. Oh non! Mais pas! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un grizzly, ça, j'en suis certaine. Sais-tu ce que ça veut dire? Non! Que nous sommes en Colombie-Britannique dans les montagnes rocheuses. Oui. Parce que c'est là qu'il y a le plus de grizzlies. Oui, évidemment. Voyons, la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique, c'est ici. Les montagnes rocheuses. Et le rocher percé, il est là. Ah. Alors nous devons nous en aller par là. Ah! Yaï! Ah, ah. Mais j'y pense, Pat. Si on tournait la carte comme cela, c'est bien par là-bas qu'il faudrait aller maintenant. Ah oui, problématique. Il faudrait que la carte ne bouge jamais d'un poil. Attends, je vais lire dans mon guide de survie. Il est important de bien positionner votre carte. Pour ce faire, dirigez le nord indiqué sur la carte par la rose des vents en direction du nord véritable, c'est-à-dire le nord géographique. Ah, nous sommes sauvés! Mais Pat, j'y pense. Qu'est-ce que c'est le nord géographique? Mais c'est facile, Bob. Nous avons qu'à trouver l'étoile polaire. Ah oui, l'étoile polaire! Voilà! Là, nous sommes sauvés. Mais j'y pense, Pat. C'est où l'étoile polaire? C'est laquelle? C'est sûrement écrit dans ton guide de survie. Ah oui, oui. Et attends. Voilà. L'étoile polaire est la dernière étoile au bout de la queue de la petite ours. Ah, voilà. Alors, cherchons. Voilà. À nous, les Ah tiens! sommets. Ah tiens! Ah tiens! Je l'ai, Pat, je l'ai! Pat! C'est celle-là! Mais zut, ça pris si bon sang, Pat! Les nuages cachent tout, on ne peut plus rien. Mais qu'allons-nous faire, Pat? Je crois qu'il ne reste qu'une solution. Est-ce que tu penses que je pense, Bud? Je crois que oui, Pat. Au secours! Nous sommes perdus! Aimerais-tu ça être dentiste? Dentiste? Non, pas vraiment. Non. Maintenant, est-ce que tu aimerais ça être chef pâtissière? Chef pâtissière. Ben, écoute donc, CA, là, si je le savais, j'aurais pas besoin de faire ton questionnaire d'orientation professionnelle. Excuse-moi, Max, mais mon logiciel peut seulement t'aider si tu donnes des réponses claires. Non, je m'excuse, là. C'est juste que ça m'angoisse, le cégep, le choix de carrière, puis tout ça. Je m'excuse. Bon, on recommence. Est-ce que t'aimerais ça être ajusteuse de chaussures orthopédiques? Salut. Qu'est-ce que vous faites? On teste un logiciel d'orientation professionnelle que j'ai programmé moi-même. Et je suis son premier cobaye. Je veux offrir mes services à l'orienteur de l'école. Il est débordé de ce temps-là avec tous ceux qui font leur choix de cégep. Puis on sait jamais, hein? Si jamais ça marche, je l'ai peut-être trouvé ma carrière. Puis ayant commencé dans le milieu assez jeune, mais il serait pas surprenant que vous soyez encore à réchauffer les bancs d'école pendant que moi j'aurais déjà mon bureau au centre-ville. Je vois pas pourquoi votre choix de cours vous énerve tant que ça. C'est pas compliqué. Tu remplis le formulaire, puis tu le renvoies au cégep, c'est tout. Ben, on sait bien, toi. Depuis que t'as l'âge de 6 mois, tu sais que tu veux t'en aller en sciences. Et qu'est-ce que tu veux faire exactement en sciences? Comment qu'est-ce que je veux faire exactement en sciences? Le mot le dit. Des sciences. Ben oui, mais quoi au juste? Là? C'est vaste, la science. Ben, quelle branche? Je sais pas, veux-tu être en neurochirurgie, physique nucléaire, bactériologie? Veux-tu être théoricien, chercheur, praticien? Je veux... Je peux-tu te passer ton test, moi aussi? Savais-tu que les fourmis tracent des chemins avec des odeurs? Comme plusieurs autres animaux, les fourmis libèrent des substances odorantes, appelées phéromones. Quand une fourmi exploratrice trouve de la nourriture, elle jalonne son parcours de phéromones. Les autres fourmis n'ont plus alors qu'à suivre ces traces odorantes pour arriver droit au but. Très pratique, hein? Comme, par exemple,
Moi qui ne suis pas une fourmi, je peux quand même vous dire que quelqu'un ici en studio est en train de manger du gâteau au chocolat Grégory Charles. Faut pas du gâteau au chocolat. C'est de la morue salée, c'est vraiment pas bon. Oui, bel essai, Greg. On a-tu assez de distance, Michel? Parfait comme ça. Voilà. Si l'agent Michel Dirago maintient Chip à l'écart, c'est qu'il doit lui mettre son harnais dans le calme. C'est ce qui signale à Chip que sa mission va débuter. Il est beau, le chien, hein? Ouais. Puis on dirait qu'il a compris qu'il y a du travail à faire parce qu'il est plus calme que dans le camion. Nous allons mettre le flair de Chip à l'épreuve lors d'une simulation. Chip doit retrouver un chasseur égaré. Est-ce qu'il va sentir un morceau de vêtement? Il ne sera pas obligé de sentir un morceau de vêtement parce que l'odeur humaine qu'il va avoir dans le champ, c'est celle qu'on doit suivre. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir une pièce de vêtement pour partir le chien. Il va savoir qu'il y a une odeur humaine là, puis il va suivre l'odeur. Si plusieurs personnes recherchent le disparu avant Chip, ça complique beaucoup sa tâche, parce que chacun laisse son odeur et parce que Chip suit toujours la piste la plus fraîche. L'odorat de ces chiens est environ 1500 fois plus sensible que le nôtre. Un chien policier doit aussi aimer jouer. En effet, Chip considère le dépistage comme un jeu. Il a toujours hâte d'aider Michel à retrouver une personne égale. Bravo! Bravo! J'étais perdu, monsieur? J'étais perdu, monsieur. Ça fait 4-5 heures que j'essaye de me retrouver, puis je ne savais pas du tout où j'étais. Vous n'êtes pas blessé? Non. Ça va? J'étais à perdrix, j'en ai tiré une, puis j'ai essayé de la suivre, et j'ai perdu ma trace. Vous en devez une bonne à Chip? Ah oui, c'est Chip son nom. Merci, Chip. Merci beaucoup. Merci. Y a-tu le droit à une récompense, Chip, pour ça? Chip, là, sa récompense, c'est son jouet. C'est avec ça qu'il joue, puis pour lui, c'est sa récompense. Eh, bravo, Chip. L'opération est terminée. La journée de Chip n'est pas nécessairement terminée. Il faut que je m'occupe des soins à lui donner, soit de le nourrir, de le brosser, puis vérifier aussi pour être sûr qu'il n'a pas été blessé au cours de la journée. Quel âge qu'il a, Chip? Chip a environ 2 ans d'âge. Ça lui donnerait de 12 à 13 ans si c'était un être humain. 12 à 13 ans, c'est l'âge d'un débrouillard, ça? Hein? Chip, le chien débrouillard. Un logiciel d'orientation professionnelle programmé par CA. T'as confiance en ça, toi? Ben, pas à mort, là, mais je suis tellement perdue avec tout ça que je me dis que ça peut pas me faire de mal. Ouais. Mais jusqu'à la question 5, ça allait à peu près. Mais quand il m'a demandé combien je pesais, j'ai commencé à douter sur le sérieux de son programme. Oui, mais dis-lui rien sur son logiciel, hein. Monsieur se voit déjà à la tête d'une multinationale de l'orientation. Ça y est! Puis, qu'est-ce que ça dit pour moi? L'efficacité de mon logiciel est maintenant prouvée hors de tout doute. Oui, mais qu'est-ce que ça donne? Je pense que vous allez être d'accord avec moi pour dire que mon logiciel est allé en profondeur, qu'il a dépassé la simple analyse des apparences pour aller découvrir vos motivations intérieures. Les résultats. J'ai pensé à Horizon Plus pour le nom de la compagnie. Qu'est-ce que vous en pensez? CA. OK. Philo, bien que mon logiciel ait tenu compte de tes aptitudes en sciences, il a décelé chez toi un désir profond, mais caché, pour le ballet. Le quoi? Mais le ballet, la danse. La quoi? Je sais qu'il est un petit peu tard pour t'y mettre, là, mais les résultats sont là et c'est indéniable. T'étais fait pour être un grand danseur de ballet. T'as raté ta vocation ou quoi? Le ballet, hein? Philo ballerine. Non, mais c'est quoi ce logiciel-là? Le gars qui a des notes parfaites en maths, en chimie, en physique, en bio, qui fait des expériences scientifiques depuis qu'il a la couche aux fesses, là? Ton logiciel le voit danseur. Les méthodes d'analyse et de compilation sont scientifiques. C'est de l'avenir garanti, ça. Sais-tu, tu devrais laisser les professionnels orienter les étudiants. C'est pas quelque tard que tu peux faire en disant n'importe quoi à n'importe qui. Selon mes calculs, ma marge d'erreur est de 0,1 %. Le risque de faux résultats est tellement petit que ça vaut même pas la peine d'en parler.
Puis pour moi, qu'est-ce que ça donne? Gardienne de zoo, homme grenouille? Thanatologue. Thanatologue? C'est quoi ça? Embaumeur, autrement dit. On peut avoir un excellent sens de l'orientation et être assez perdu malgré tout. C'est une question de personnalité. Dans certaines conditions, une carte géographique ou une boussole ne peuvent absolument pas vous aider à vous retrouver. Oui, comme par exemple lorsque vous avez les yeux bandés, vous êtes enfermé dans une sécheuse en marche. Non, comme par exemple, si Catherine et moi, on vous met genre au... Oh! C'est le moment du... Oh là là. Oui, Ici. parfait. Tout ce qu'il faut. Oh, merveilleux! Les petits amis vont faire des dessins avec ma tante Marie-Soleil. Eh oui, Hurrah! ben regarde bien ça, mon cher. Alors, premièrement, vous allez me regarder faire, OK? Catherine, tu vas me chronométrer? Oui, vas-y. Alors, je fais une ligne entre les deux lignes sans toucher aux deux lignes le plus rapidement possible. Ouf. Hein? Tadam! 9 secondes, Marceline. Oh, 9 secondes. Bravo, Marie-Soleil. Maintenant, ce sera votre tour. Oui. Hein, Yannico, Grégory, vous pouvez vous installer. C'est ça le défi? On va vous demander de faire la même chose, mais sans regarder le dessin, seulement en regardant dans le miroir. Mais OK? c'est trop niaiseux, ça. C'est ça que tu penses, mais on vous donne 30 secondes pour De le tous faire. les défis que tu nous as présentés et proposés, c'est le plus ridicule. J'en suis pas certaine. On vous donne 30 secondes pour le faire et au bout des 30 secondes, on va voir lequel des deux est rendu le plus loin. Bon. Vous êtes prêts? On est prêt. C'est parti! OK. Mhm. C'est moins facile que ça en a l'air, hein? Hey! Je suis bloqué. Ben, c'est difficile de suivre un tracé en regardant dans un miroir parce qu'il y a une contradiction entre ce que la main fait et ce que les yeux voient. Si la main se déplace vers le haut du dessin, dans le miroir, on la voit se déplacer vers le bas. Le cerveau qui reçoit ces informations et les utilise pour commander nos mouvements est alors complètement perdu. Ah! 2, 1. C'est fini. Oh! Je suis même pas rendu à la moitié. Hey, Yannico, c'est pas un succès, hein? Puis il me semblait que ce serait un dessin nono. J'ai pas non plus l'impression que c'est une œuvre d'art. Non, c'est sûr que c'est pas une œuvre d'art, là, mais je sais pas, je dois avoir quelque chose dans l'œil ou que... Tu sais à quoi ça me fait penser, ton affaire avec les miroirs? Non, à Ça me quoi? fait penser au dentiste. Oui! Non, je te suis pas. De quoi tu veux dire? Ben, ouvre ta bouche, je vais te montrer. Quand un dentiste travaille dans la bouche de son patient, là, en regardant dans un miroir, il voit ses gestes inversés. Alors, il doit donc s'habituer à travailler à l'envers. Hey, as-tu envie de t'abonner à un magazine qui est plein d'humour, plein de science? Ben, les débrouillards, c'est tout ça. Si ça t'intéresse, téléphone au 514-875-4444 ou au 1-800-667-4444. Moi, je suis à l'Institut de réadaptation de Montréal parce que je pense que je suis amnésique. J'oublie plein d'affaires. J'oublie des visages, j'oublie des noms. J'ai toujours le mot sur le bout de la langue. Alors, j'ai décidé de venir voir le docteur... Castonguay, c'est ça. Non, c'est pas ça. Le docteur Paquette. Ouais, le docteur Paquette. Fais-toi-en pas, Grégory. C'est normal d'avoir des oublis parfois. Puis plus on vieillit, plus on a des petits troubles de mémoire. Mais là, vous êtes sûr que je souffre pas d'amnésie, là? Je suis certaine que t'es pas amnésique. Je vais te présenter quelqu'un, Stacy. Lui, il a des vrais problèmes de mémoire. Stacy, veux-tu nous raconter un peu qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai eu un accident. Un accident de voiture. J'ai passé 93, 94. Puis je m'en souviens, puis j'ai craché avec ma blonde. Tu veux dire que t'as oublié complètement 2 années? Oui. Puis t'as oublié que tu t'étais fait une blonde pendant ces 2 Ouais. années-là? Ça en est de l'amnésie? Ça, c'est de l'amnésie. En plus, il y a un autre problème que Stacy éprouve, c'est de faire des nouveaux apprentissages. Parce que son cerveau a été atteint. L'accident d'auto a laissé Stacy partiellement paralysée. En plus de ne pas se souvenir spontanément de 2 années de sa vie, il a des problèmes avec sa mémoire immédiate. C'est la mémoire qui permet de se souvenir de ce que l'on vient tout juste de faire. Dans quel cours tu t'en vas à 11 heures? Je m'en souviens plus. Tu t'en souviens plus? Comment tu vas faire pour t'en souvenir? C'est dans le fil de mon livre. Il utilise par exemple un cahier dans lequel il met toutes ses informations, son horaire de traitement, ses trajets parce qu'il s'en rappelle plus, les choses qu'il a à faire durant la journée. On va utiliser des couleurs qui sont associées à telle chose. Et pour se rappeler des noms des gens aussi, il va les associer avec des gens qu'il connaît. Si t'as de la misère à te souvenir de noms, de choses comme ça, Ouais. qu'est-ce que tu fais
pour t'aider, pour t'en soutenir? C'est parce que Claude, c'est un beau nom. C'est le nom de Dr. Claude ici. Oui. Puis Jacques, c'est mon physiothérapeute. Oui. Mon voisin s'appelle mon oncle Jacques. OK. Donc, c'est des liens que tu fais? Oui. La mémoire, on peut la comparer à un système de bibliothèque. Par exemple, si je te donne une nouvelle information à apprendre, c'est comme si tu amènes un livre à la bibliothèque. Ensuite, une fois que ton information est emmagasinée, des fois, tu as besoin de la récupérer. Alors là, c'est comme si tu vas à la bibliothèque chercher le livre sur la tablette. Dans un cas comme celui de Stacy, où il y a de la difficulté avec sa mémoire, c'est comme si les livres n'étaient pas classés au bon endroit. Il n'est pas capable d'aller sur la bonne tablette. Alors, Stacy, on va faire un exercice pour repérer ta droite puis ta gauche. On a une souris qui se promène sur un chemin. Devant elle, il y a des repères. OK. Alors, toi, tu imagines que tu es la souris. La mémoire, c'est heureusement quelque chose qui se travaille. Avec l'aide de Claude Paquette, Stacy apprend à utiliser une foule de petits trucs lui permettant de se souvenir de choses parfois très simples. C'est à droite. Comment tu sais que c'est ta main droite, ça? C'est que j'écris avec cette main-là. Voilà. Les 2 années dont il ne se souvient plus, là, 93 et 94, là, est-ce qu'elles sont enfouies quelque part? Est-ce qu'il peut les récupérer d'une quelconque façon? D'ailleurs, Stacy nous dit que des fois, il y a quelques petits souvenirs qui reviennent à la surface. Ah? Comme quoi? Est-ce que tu peux raconter des choses que tu te souviens? Que j'ai fait des mauvais coups. Ah, Tu oui? tes mauvais coups. Oui. Ça, c'est intéressant qu'ils disent ça, parce que souvent, les choses dont on va se souvenir, c'est les choses qui sont très chargées émotivement, les choses qui sont très importantes. Ça se récupère mieux que des choses plus banales. Qu'est-ce qui t'est arrivé à ta blonde? Est-ce que tu sors encore avec elle? Oui. J'ai un noir de sa tête avec elle. Mais comme si tu savais pas que c'était ta blonde, qu'est-ce qui t'est arrivé lorsque tu l'as revue? Je l'ai mis encore plus fort qu'avant. Ben, merci beaucoup, Claude. C'était des informations cruciales, puis je me sens moins inquiet à propos de l'amnésie. Tant mieux. Et puis, on se revoit ce soir, 20h, au restaurant? Au restaurant. Ben oui, t'as accepté de venir souper avec moi tout à l'heure. Tu te souviens pas de ça? Ben, tu t'en souviens, toi, Stacy? Oui. Ah. Si je l'ai dit, c'est d'accord. OK, parfait, à Bye. tout à l'heure. Savais-tu que les missiles Tomahawk qui ont servi durant la guerre du Golfe peuvent s'orienter tout seuls? Ces missiles, qui volent à très basse altitude, sont munis d'un ordinateur contenant un plan détaillé du territoire à survoler. Ils peuvent ainsi repérer les obstacles et les contourner. C'est ce qu'on appelle des armes intelligentes. Quant à moi, si elles étaient vraiment intelligentes, ces armes-là resteraient chez elles. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ah, c'est je te remercierai jamais assez. 1, 2, t'as changé ma vie. Ta vie, je le sais pas, mettons-là. Qu'est-ce que tu fais manger comme ça? Je viens de recevoir ma date d'édition pour l'école des grands ballets canadiens. Voyons, Philo, tu peux pas faire ça. T'es certain d'être accepté en sciences pures. Tu peux pas commencer à pratiquer le ballet, il est bien trop tard. Ça prend des années et des années de pratique avant. Puis veux-tu bien enlever ton pied de sa table? C'est toute la science est conçue dans la danse. L'aérodynamisme, l'action musculaire, l'acide lactique, l'oxygénation, le mouvement, tout est là. Mon corps puis mon esprit peuvent enfin vivre la science en symbiose. Aide-moi à pratiquer mes mouvements. Faut que tu me tiennes en l'air. En l'air. Théa, je pourrais jamais assez te remercier. T'as changé ma vie. Qui ça, moi? Puis veux-tu bien me lâcher le danseur, là, 2 secondes? Mais qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Y a-tu quelqu'un de mort? Ils sont tous morts, Théa. Tous. J'arrive de la morgue, ils sont d'accord pour me laisser faire un stage et travailler sur les cadavres non réclamés. Wesh! Qu'est-ce qui te prend, Max, tout à coup? T'étais même pas capable de voir une mouche morte. Peut-être. Mais ça, c'était avant d'avoir eu l'illumination. Grâce à toi, Théa, je vais pouvoir lier mes 2 passions, le théâtre et la science. Je vais être maquilleuse de cadavres. Regarde, j'ai commencé à m'équiper. Wesh, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un fond de teint spécial pour les cadavres. Ça leur donne l'air vivant. Philo, t'es supposé avoir l'esprit scientifique, hein? Tu vas pas changer ta vie à cause d'un logiciel que j'ai programmé en 20 minutes. Puis toi, depuis quand tu fais ce que je te dis? Il y a 1063 métiers recensés au Québec. Comment je suis supposé savoir lequel qui est fait pour vous autres? Justement, nous, on pense que ton logiciel est très valable. Et puis, on a soumis ton profil à ton propre logiciel
Et ça a donné des résultats fort probants. Poisson professionnel. Poisson professionnel. Très, très, très drôle. Ah, ça cogne à la porte. Oh, j'y vais. Pat, sois confiant. Nous allons demander à l'habitant s'il peut nous venir en aide. Oui. Bonjour, monsieur. Nous cherchons le rocher percé, s'il vous plaît. C'est qui, là? C'est 2 touristes qui cherchent le rocher percé. Hein? Aïe, aïe, perdu pas à peu près. Ah, c'est pas compliqué, hein. Le rocher percé, c'est par là-bas. Mais non! Mais voyons, qu'est-ce que tu dis là, toi? C'est par là-bas, le rocher percé. Ben voyons donc, écoute, mets-toi à l'heure, là. C'est pas par là, c'est l'Amérique du Sud qui est par là-bas. Le rocher percé, c'est par là. Et puis vous, sur moi, c'est par là. Grégory, vous êtes du travail avec tes skis dans le désert, là. Le rocher percé, c'est par là, c'est pas par là. Non, parlant de désert, là, le désert, il est par là. Le rocher percé, c'est dans l'hémisphère. Phénomène intéressant. Tu vois votre faute de point de repère, tes habitants sont complètement désorientés. On descend, par là-bas. Salut les deux. Oui, c'est ça, salut les débrouillards. Regardez. Vas-y, maintenant c'est à ton tour. Va faire un tour, sors de ta cour. En vélo, en bateau, en raquette, en souliers à claquettes. Dans quelques instants, découvrez la vie en Afrique. Vas-y, maintenant c'est à ton tour. Sors tes baguettes et ton tambour.